안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui ce sera un épisode un petit peu particulier parce qu'on me l'a pas mal demandé, à vrai dire. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit moment. Comme vous pouvez voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du coréen et comment est-ce que j'ai appris le coréen et quels sont les conseils que je peux vous recommander, les sites, les ressources, voilà, pour apprendre le coréen en fait. Cet épisode s'adresse autant aux débutants qu'aux intermédiaires. D'accord, il y en aura pour un peu tout le monde. Je vais pas parler que de choses pour débutants, mais je vais aussi traiter de choses un petit peu plus poussées pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu. Si vous ne voulez pas tout écouter, mais seulement certaines parties, je mettrai un timer. Vous pouvez aller voir dans la description de cet épisode-là en particulier. J'aurai découpé l'épisode avec des temps, des minutes, comme ça vous pourrez directement aller là où ça vous intéresse. Donc voilà, ça fait un petit moment déjà qu'on m'a demandé comment est-ce que j'ai appris le coréen, quels sont les conseils que je donne. Donc je me suis dit autant faire un épisode carrément en fait et vous expliquer comment j'ai appris le coréen par le passé, comment je le maintiens et quelles sont les ressources que je trouve extrêmement utiles, étant donné que j'ai commencé à apprendre le coréen en 2019. On va être honnête, la première année, j'ai vraiment appris vraiment rigoureusement, c'est-à-dire tous les jours, sur mon bureau, avec des manuels et tout. Même une année et demie, et l'autre année et demie, on va dire que c'est plus du olé olé, c'était plus maintenant je maintiens mon coréen et je regarde beaucoup de dramas, je lis des choses, mais je suis pas aussi studieuse et aussi académique que je l'étais avant. C'est pour ça que j'ai deux expériences différentes, donc je vais pouvoir vous donner mon retour. Si jamais aussi toutes les références, tous les sites, toutes les ressources que je vais vous donner dans cet épisode-là, les liens seront disponibles en description de cet épisode si ça vous intéresse. Comme ça, ce sera plus simple pour retrouver les sources. Dans un premier temps, moi je vais vous parler de le début du coup. Là, ce sera vraiment pour les débutants. Comment apprendre les hangul, la manière la plus simple et la plus rapide pour apprendre les hangul. Ensuite, je vais vous parler des ressources que je recommande. Je vais faire un petit point sur le topic et enfin, je vais vous faire une dernière section sur où est-ce que j'achète mes livres en coréen, pas cher. Voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, je pense qu'on peut directement commencer avec les hangul. Donc pour ceux qui débutent et qui ne connaissent pas le coréen, qu'est-ce que c'est les hangul? Les hangul en fait, c'est l'alphabet coréen. Quand j'ai commencé les hangul, j'avais pas de manuel, j'avais rien du tout. J'ai commencé avec une vidéo qui s'appelait Hana Hana Hangul. J'essaierai de vous retrouver la vidéo. Il y a plusieurs vidéos en fait qui traitent justement de toutes les lettres de l'alphabet. Il y a plusieurs vidéos. Et en gros, avec Hana Hana Hangul, je crois que si vous allez dans la description, normalement, vous pouvez télécharger une feuille gratuite, un PDF gratuit, justement de feuilles pour apprendre les hangul. Alors pour les hangul, il n'y a pas 40 milliards de manières de faire, d'accord? Les hangul, pour les apprendre, il faut les répéter. Moi, je sais que j'ai un carnet, alors là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je sais que j'avais un carnet quand j'ai commencé pour la première fois, où juste j'écrivais jusqu'à mémoriser. Déjà, j'apprenais à écrire chacune des lettres, c'est très important. Et aussi, si jamais la vidéo de Hana Hana Hangul vous explique le fonctionnement. Tout est expliqué, comment fonctionnent les hangul et comment fonctionne le coréen. Le coréen, pour moi, c'est un petit peu comme des Lego, c'est-à-dire que c'est de la construction. Vous avez des constructions à mettre bout à bout, alors que les langues avec l'alphabet, par exemple, romain, c'est différent, c'est pas du tout le même fonctionnement. Donc une fois que vous avez intégré le fonctionnement du coréen, ça ira déjà beaucoup plus vite. Tout est expliqué de toute façon dans la vidéo Hana Hana Hangul. Donc voilà. La manière la plus simple pour apprendre les hangul, moi je vous recommanderais, c'est déjà d'apprendre, vous familiariser avec l'écriture de chacune des lettres, les écrire encore et encore et encore et encore. Après, bien évidemment, ça dépend de l'apprentissage de chacun, on est bien d'accord. Mais de toute façon, pour apprendre à les écrire, il faudra que vous vous entraîniez. Aussi, quelque chose que je vous recommande. Au début, c'est normal, quand on commence le coréen, étant donné que c'est un alphabet qu'on ne connaît pas, on va forcément romaniser. Donc on va faire des relations entre notre langue française et la prononciation de la langue française avec le coréen. Au début, vous allez sans doute commencer par non pas écrire en coréen avec l'alphabet coréen, mais vous allez commencer à écrire avec les lettres romaines. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 안녕하세요 en coréen, vous allez l'écrire en romanisé avec les lettres. D'accord? A, N, voilà, vous voyez. Au début, il n'y a pas de souci, c'est normal. C'est pour vous aider, vous familiariser avec la prononciation de chacune des lettres, parce qu'il y a des lettres qui n'existent pas en français ou en coréen, bref, voilà. Mais après, s'il vous plaît, détachez-vous le plus rapidement possible de la romanisation. La romanisation, c'est une béquille. C'est bien au début pour se familiariser, pour aider, pour comprendre, pour mémoriser la prononciation de chacune des lettres. Mais une fois que vous connaissez la prononciation de chacune des lettres, jetez la romanisation. Jetez-la à la poubelle, faites ce que vous voulez avec, mais ne la regardez plus et ne l'utilisez plus. Je vois des gens sur les réseaux sociaux qui écrivent le coréen, entre guillemets, en romanisé. Ça n'a aucun sens. Au début, c'est bien, mais après, ça ne va pas vous aider. Je comprends qu'au début, ça paraît un petit peu fastidieux, c'est un peu de la souffrance de se forcer à apprendre un alphabet pour certains, je peux le comprendre, mais je vous promets qu'une fois que vous avez appris l'alphabet, que vous savez lire et que vous avez fait cet effort mental, après, vous serez tellement reconnaissant et tellement content. Ça va vraiment vous ouvrir des portes. Alors, c'est à peu près tout du coup pour les hangul. Après, je sais qu'il existe des livres. Alors, attendez, je vais les récupérer parce que j'avais un livre.
J'ai pas utilisé de livre au début, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai uniquement utilisé la vidéo Hana Hana Hangul et j'ai écrit à la main. Mais je sais qu'il existe des livres aussi avec des grilles pour vous entraîner. Si ça vous intéresse, je sais qu'il existe un livre, et je crois qu'il est en 2 parties, qui est fait par Assimil. Normalement, vous pouvez retrouver ça dans les Cultura et les Fnac. C'est, je pense, Assimil coréen, alphabet, quelque chose comme ça. Vous tapez ça sur internet, vous allez trouver. Alors, il y en a un qui est bleu et il y en a un qui est blanc. Moi, je l'avais acheté bien plus tard, mais en fait, je l'ai jamais utilisé parce que je connaissais déjà mon alphabet, mais je sais que ça existe. Après, chez Talk to Me in Korean, ils ont fait aussi un livre pour l'alphabet, pour ceux que ça intéresse. J'en parlerai juste après. Talk to Me in Korean, il y a un livre qui est disponible, je vous mettrai les liens de toute façon. Voilà, c'est à peu près tout du coup pour les Hangul. Tout ce que je peux vous recommander, c'est l'entraînement. En vrai, c'est vraiment pas très compliqué d'apprendre le coréen. Je trouve que le coréen, dans sa manière de faire, est logique. Pour ma part, ayant appris pas mal de langues, j'ai appris par exemple le russe. Voilà, on va pas en dire plus. J'ai appris le russe pendant une période de temps. Maintenant, j'ai tout oublié du russe, mais j'ai appris l'alphabet et tout. Et je sais que l'alphabet russe, j'ai eu plus de mal que l'alphabet coréen. Franchement, l'alphabet coréen, c'est un des alphabets les plus simples du monde. Donc voilà, c'est plus tard que ça va se corser. Franchement, l'alphabet coréen, c'est le plus simple à apprendre. Après, les choses vont se compliquer. C'est à peu près tout. Et je pense qu'on peut directement commencer par mes conseils et ce que je recommande. Alors, dans un premier temps, je vais faire des conseils assez généraux de mon expérience après 3 ans d'apprentissage. Enfin, 3 ans, c'est gentil, 3 ans d'apprentissage. Non, j'ai commencé il y a 3 ans à apprendre le coréen. Maintenant, je l'apprends plus autant qu'avant. C'est vrai que je le maintiens plus qu'autre chose en regardant des dramas. D'ailleurs, on en parlera juste après. Quelques petits points, quelques petites leçons sur lesquelles je suis arrivée après 3 ans. La première chose que j'ai envie de vous dire à toute personne qui apprend le coréen, que vous soyez débutant, intermédiaire ou que vous... Voilà. La première chose que j'aurais voulu savoir et que j'aurais dû appliquer beaucoup plus tôt, c'est de ne pas comparer ma progression à celle des autres. On a tous une manière différente d'apprendre. On n'a pas tous la même cadence d'apprentissage, c'est-à-dire que quelqu'un qui apprend 2 heures par semaine ne peut pas comparer sa progression à quelqu'un qui est en mode hardcore et qui apprend peut-être 20 heures par semaine, vous voyez. Et en fait, la chose que j'aurais voulu apprendre, c'est chacun va à son rythme. Ça sert à rien de se comparer aux autres parce que ça va juste desservir plus qu'autre chose. Donc voilà, ça j'aurais voulu savoir plus tôt de ne pas me comparer aux autres. Que c'est pas grave, par exemple, parfois d'avoir un coup de mou, d'avoir une sensation de pas avancer, ce qui est normal. C'est assez connu, il y a un plateau, généralement au niveau intermédiaire. Juste après que vous ayez passé le niveau débutant, au milieu du niveau intermédiaire, généralement il y a un plateau assez compliqué à surpasser pour après passer en avancée. Donc je sais parce que je suis dedans. Donc il n'y a pas de souci. Si par exemple vous avez des coups de mou et que vous avez plus envie d'apprendre, il n'y a pas de souci. Il faut pas culpabiliser par exemple de faire une pause, de prendre une pause ou d'arrêter complètement. Ça aussi c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir parce que c'est vrai que je culpabilisais pendant un moment aussi d'avoir arrêté parce qu'en fait ma peur c'était de ne plus aimer le coréen. Ce qui n'est pas le cas, j'aime toujours le coréen. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai eu un ras-le-bol en fait. J'ai vraiment eu un ras-le-bol, mais ça s'explique parce que j'ai préparé le topic. Et en fait ça m'a saoulée. Voilà, ça m'a juste saoulée et j'étais dans une période où j'ai juste arrêté d'apprendre le coréen parce que j'ai l'impression de ne pas progresser, d'être submergée. Peu importe la langue là en fait, c'est même pas pour le coréen, c'est pour toutes les langues en règle générale. Il vaut mieux s'arrêter et se faire une pause et se reposer pour après revenir plutôt que de se burn-out, et de continuer et de finir justement dégoûté de la langue. J'étais pas prévu que je donne ce petit conseil, mais je me suis souvenu en fait de mon expérience personnelle là maintenant et du coup je me suis dit voilà, allons-y, on improvise totalement. Autre conseil aussi que je pourrais donner, l'immersion. Vous n'avez pas besoin de partir en Corée pour forcément bien parler coréen. J'ai vu plein de personnes qui ne sont jamais parties en Corée et qui parlent extrêmement bien coréen. Alors pour ça, il y a plusieurs choses. Bien évidemment, vous me voyez déjà arriver. Ce que je recommanderais, entre autres, c'est des idées, entre autres, ce serait les dramas. Regardez des dramas historiques. Ça ne va pas vous aider à parler coréen correctement, on est bien d'accord. Voilà, parce que personne ne parle comme des dramas historiques, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi ce que je vous recommanderais c'est d'essayer de vous immerger un maximum dans la langue. Regardez des vidéos YouTube, écouter de la musique, écouter des podcasts, aller sur Instagram, lire un maximum, faire des recherches en coréen, lire des livres en coréen, des magazines, ce que vous voulez, regarder des dramas, regarder des films, il n'y a pas de souci. Mais en fait la clé pour autant comprendre le coréen, réussir à commencer à comprendre et parler et avoir l'accent, il faut s'immerger. Je trouve que la manière la plus simple, après ça dépend des préférences de chacun, mais la manière la plus fun, entre guillemets, pour moi en tout cas, d'apprendre le coréen et de m'immerger, c'est les dramas. Je regarde énormément de dramas par jour, je regarde plus que ça en fait, et je trouve en tout cas avec l'expérience, c'est ce qui m'a fait le plus progresser, mais ça contribue en tout cas à ma progression, en tout cas au maintien du coréen. Parce qu'à force de regarder les dramas, votre oreille en fait va se faire justement à l'écoute du coréen et au fur et à mesure, c'est vrai que dans l'apprentissage de la langue, au début, quand vous allez entendre le coréen, vous allez entendre une succession de lettres qui ne veut rien dire, une vague, vous voyez, c'est une vague continue. Juste plein de lettres que vous ne comprenez pas. Et plus vous allez écouter le coréen, plus vous allez vous faire à l'oreille, plus avec l'expérience vous allez commencer à pouvoir découper et distinguer certains mots et ça ne ressemblera non plus à un flot continu de mots qui ne veut rien dire, mais petit à petit vous allez commencer à comprendre ah là il a dit par exemple métro, ah là il a dit maison, et au fur et à mesure plus vous allez écouter, plus votre oreille va s'y faire, plus justement votre compréhension va être fluide et vous allez pouvoir discerner ce qui se passe dans une conversation. C'est logique, c'est du basique, mais j'aime bien le répéter quand même. Donc moi le conseil
que je donne le plus, c'est immergez-vous. Il faut s'immerger un maximum, vraiment à fond, à fond, à fond. Écoutez coréen, lire coréen, essayez de parler coréen. Alors pour mon expérience personnelle, c'est vrai que moi, je comprends beaucoup mieux le coréen que je ne le parle. Mon accent s'est beaucoup amélioré avec le temps. C'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal. Il y a eu un an et demi là. Pour l'accent, c'était pas ça. Et puis au fur et à mesure, c'est récemment, je crois, c'est il y a un an. Au bout de la 2e année à peu près, mon accent a commencé à drastiquement progresser, mais ça c'est grâce au drama, hein, on va pas se mentir, c'est grâce au drama à force d'écouter et de répéter. Et quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je faisais pas avant, que j'applique aussi beaucoup avec le chinois parce que j'apprends le chinois, c'est dans les dramas d'essayer de répéter ce qu'ils disent. J'avais déjà entendu ce conseil au tout début de mon apprentissage et c'est vrai que ça me tentait pas du tout et je l'avais pas fait au début de mon apprentissage de faire ça. Mais maintenant, dès que j'aurai des trucs drôles, il y a des phrases drôles, des phrases intéressantes, je les répète en fait. Ce que je vous recommande, c'est essayer de temps en temps d'essayer de répéter certaines phrases, certains mots qui ressortent, que vous repérez, et essayer d'imiter l'accent, c'est tout ça qui est important, essayer d'imiter l'accent. Là, je vais m'adresser aux débutants. Pour l'accent, au début, n'accordez pas d'importance à l'accent. C'est pas grave. Au début, c'est normal. Vous n'aurez pas un accent coréen, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, par la suite, une fois que vous aurez intégré le vocabulaire, genre débutant et tout, par contre, après, si vraiment vous voulez genre step up votre accent et vous voulez vraiment bosser sur l'accent parce qu'au bout d'un moment, forcément, vous allez être freiné par l'accent, c'est les dramas, je pense, qui vont plus vous aider. Et aussi, j'en parlerai juste après, trouver un tandem ou quelqu'un qui parle coréen pour essayer de vous corriger. Mais tout le monde n'a pas forcément l'occasion ou l'opportunité d'avoir quelqu'un de coréen avec qui parler. Le plus générique des conseils que je puisse vous donner. Ok, et enfin un petit conseil, c'est pas vraiment un conseil mais plus pour l'apprentissage là, je sais quelque chose qui a beaucoup servi par le passé, en tout cas c'est ce que j'utilisais pas mal, alors maintenant je le fais plus parce que j'apprends plus le coréen de manière académique, mais ce que je peux vous recommander pour ceux qui apprennent le coréen et qui veulent apprendre le vocabulaire, alors bien évidemment après ça va dépendre de chacun, on a tous une manière d'apprentissage différente, mais les flashcards sont une très très bonne alternative pour ceux que ça intéresse. Les flashcards sont très utiles, si vous pouvez le faire, faites-le, essayez d'apprendre avec les flashcards, vous n'avez pas besoin d'acheter des flashcards, vous pouvez les faire, vous découpez des papiers en carré, enfin voilà, vous découpez des papiers et ça, il faut le lier à un apprentissage régulier, tous les jours. Je sais, tous les jours ou tous les 2 jours, mais voilà. Il n'y a pas de secret pour la mémorisation et l'apprentissage. Ce qu'il faut, c'est la répétition. Je sais qu'il existe des applications comme Anki, je crois que c'est ça, Anki, et d'autres applications de flashcards en fait qui proposent ça justement et qui, il y en a certaines même qui sont assez poussées, où justement vous pouvez mettre un calendrier et ça vous dit quand est-ce que vous devez apprendre. Enfin bon, bref, il y a des trucs très très poussés qui existent avec Anki par exemple. Et il y a une autre application aussi, je vous la mettrai en description, je me rappelle plus du nom. Je fonctionne mieux avec les flashcards à la main, en toute honnêteté. J'en ai sous les yeux, mais là c'est surtout pour mon chinois, parce que le chinois je l'apprends de manière académique. Et après c'est vrai que pour vous trimballer les flashcards, c'est pas tout le temps pratique, mais si vous apprenez depuis la maison ou depuis un café, généralement ça va. Alors, là c'était les conseils un petit peu généraux. Donc maintenant je vais aller un petit peu plus, je vais continuer un petit peu plus dans ce que j'ai dit. Alors, on va commencer par comment j'ai appris le coréen après les Hangul. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la chance d'être tombée par hasard sur un site qui est pour moi génial, qui s'appelle Talk to Me in Korean. Ne vous inquiétez pas, tous les liens seront en description. Alors, moi j'ai appris avec Talk to Me in Korean, du coup c'est un site, c'est une application, enfin bref, c'est une entreprise si vous voulez, qui est gratuite majoritairement, d'accord? C'est un site qui vous propose en fait d'apprendre le coréen gratuitement sur internet. Alors en fait il y a 2 parties, il y a la partie gratuite, d'accord? Et il y a la partie où vous pouvez acheter les livres. On va commencer par la partie gratuite parce que c'est comme ça que j'ai débuté. Petit disclaimer, si jamais Talk to Me in Korean est en tout cas sur le site, je vais aller vérifier tout de suite, mais normalement il est disponible en anglais. Je vais regarder s'ils ont fait une traduction du site en français. A priori comme ça, le site est en anglais, mais récemment j'ai découvert que visiblement il y aurait des fans ou sur internet qui auraient traduit les cours de Talk to Me in Korean dans plein de langues différentes. Et il me semble que quelqu'un a traduit en français les cours de Talk to Me in Korean. Donc à vérifier, je vous invite à aller voir sur internet. Il faudrait que j'essaie de retrouver. J'avais trouvé genre un site qui justement abritait toutes les versions de Talk to Me in Korean. Des gens en fait avaient retraduit toutes les versions de Talk to Me in Korean. Si vous allez sur Talk to Me in Korean, vous avez les cours, c'est marqué Courses, et en fait, Talk to Me in Korean est divisé en 10 niveaux. Il y a 10 niveaux différents, ok? Et justement, vous avez tous les niveaux, et les niveaux du coup sont gratuits. Vous pouvez même télécharger des PDF. Donc, si je ne dis pas bêtise, le niveau débutant est de 1 à 3, niveau intermédiaire de 4 à 6 ou 7, et du coup, avancé, c'est le reste. Donc ce qui s'est passé, c'est que de janvier à juillet, j'ai appris les 3 premiers niveaux. Après, je suis partie en Corée en août. Tous les jours, j'apprenais les PDF. Alors c'est vrai que le niveau 1 est assez facile. Le niveau 1 déblaye un petit peu la base. Le niveau 2 est quand même beaucoup plus élevé. Il y a une différence entre le niveau 1 et le niveau 2, vous en rendrez compte en regardant Talk to Me in Korean. Déjà, je crois que le niveau 2 est le double de cours que le niveau 1. Et le niveau 3, ainsi de suite. En fait, plus vous avancez dans les niveaux, plus les nombres de chapitres sont importants. Donc voilà, mais moi personnellement, avant de partir en Corée du Sud, j'avais les 3 premiers niveaux. J'ai appris les 3 premiers niveaux. À rajouter à ça, si jamais aussi Talk to Me in Korean vous offre des tests de niveau gratuits.
Et justement, une fois que vous aurez fait votre test de niveau, Talk to Me in Korean va justement vous diriger vers le meilleur niveau pour justement apprendre. Donc avant de partir en Corée du Sud, par exemple, j'étais niveau 3 de Talk to Me in Korean. Ensuite, je suis partie en Corée et quand je suis revenue, j'ai fait le test. Et du coup, quand j'ai fait ce test de niveau après être partie en Corée du Sud, j'étais niveau 5 sur Talk to Me in Korean. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à faire ce test de niveau. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, mais Talk to Me in Korean, en plus d'avoir un site internet, ils ont une application sur portable, ils ont une chaîne YouTube, ils ont un podcast, enfin ils ont même plusieurs podcasts en fait. Il existe des podcasts, des cours aussi. Vous pouvez trouver, vous tapez Talk to Me in Korean ou bien TTMIK parce que c'est leur raccourci SMIC. Ils ont un compte Instagram, je l'ai sous les yeux, attendez. Vous tapez TTMIK et vous retrouverez leur compte Instagram si ça vous intéresse. Donc voilà, ils ont énormément de ressources, vous les retrouverez un peu partout. Du coup, comme je l'ai dit avant aussi pour Talk to Me in Korean, il y a une version en ligne qui est gratuite. Je vous avais dit que les cours étaient gratuits en ligne et je vous avais aussi dit qu'ils avaient leur propre livre physique. Oui, effectivement, ils ont des livres physiques. Et si jamais vous voulez acheter des livres payants, il existe aussi des workbooks. Donc c'est-à-dire que vous avez les 10 livres des 10 niveaux en physique qui sont en vente et vous avez aussi les 10 workbooks associés, les carnets de travail en fait. Et aussi, ils ont d'autres livres différents. Les cours que vous allez trouver gratuitement, ce ne sont pas les seules choses que Talk to Me in Korean offre en fait. Donc la seule ressource gratuite que vous avez, c'est les cours de coréen du niveau 1 à 10, c'est-à-dire la totalité des cours. Et après, si vous voulez d'autres livres pour d'autres connaissances, pour d'autres apprentissages supplémentaires du coréen, là par contre, c'est uniquement en format justement physique pour les acheter. Et en fait, je dis physique, c'est pas totalement vrai parce que vous pouvez aussi acheter des livres digitaux en format e-book. Donc vous les payez forcément, mais moins cher. Pour ceux par exemple qui ne peuvent pas payer les frais de port ou ce genre de choses. Parce que c'est vrai, on va pas se mentir, que Talk to Me in Korean est un petit peu cher. Alors c'est vrai que je suis pas allée depuis un petit moment sur le site, mais dans mes souvenirs en tout cas, c'était quand même assez cher. Enfin ouais, c'est quand même assez cher. On va pas se mentir, la qualité des livres, elle est vraiment bonne. C'est hyper esthétique, c'est hyper beau, vous pouvez aller voir sur le site. Je ne suis pas sponsorisée, mais j'aimerais bien. Parce que j'ai quand même acheté beaucoup de choses chez eux. Je dois vous avouer que j'ai quand même acheté pas mal de leurs livres. Et c'est eux qui m'ont appris le coréen, donc oui, vraiment, Talk to Me in Korean, je les recommande. Si vous pouvez parler anglais, c'est génial. Allez-y, foncez, ne réfléchissez pas. Prenez les ressources gratuites. Autre conseil aussi que je peux vous donner pour apprendre le coréen, quelque chose que j'ai fait et quelque chose que beaucoup de gens font, c'est par la musique. Alors c'est vrai qu'après la musique, c'est pas tant pour apprendre à parler, mais c'est surtout en fait pour mémoriser le vocabulaire. Je pense que la musique peut être une bonne manière d'apprendre certains mots de vocabulaire, parce que souvent dans les musiques, il y a des mots qui se répètent souvent. Donc la musique peut être une opportunité. Vous pouvez très facilement trouver sur internet les paroles de musique en coréen, les imprimer, surligner les mots qui vous intéressent et après réécouter. C'est pas mal aussi pour associer les choses, parce que c'est vrai que l'apprentissage par association, c'est ce qui marche le mieux, ou en tout cas c'est une des techniques qui fonctionne le mieux. Donc ça peut être aussi une solution. Prendre des musiques ou des artistes que vous aimez bien et essayer de regarder s'il y a des mots de vocabulaire qui ressortent régulièrement et que vous pouvez apprendre et qui peuvent être utiles. Bon voilà, ensuite bien évidemment les dramas, c'est ce que je peux vous recommander de plus simple. Les dramas c'est disponible un peu partout, vous pouvez en trouver assez facilement et c'est la manière la plus simple d'apprendre le coréen, surtout pour travailler votre écoute, d'accord, compréhension orale et aussi votre expression orale parce que du coup si vous répétez ce qui est dit dans le drama ça peut aussi vous aider pour l'accent, pour récupérer l'accent. Donc voilà. Aussi j'ai oublié d'en parler tout à l'heure mais les webtoons, je sais pas si vous connaissez les webtoons, si vous voulez c'est l'équivalent de manga mais en coréen. Il existe l'application webtoon en coréen parce qu'il y a l'application en français et en anglais mais il y a une version coréenne où vous pouvez lire les webtoons en coréen. D'ailleurs, c'est super bien parce que si vous lisez les webtoons en coréen, en fait, vous avez les mises à jour de webtoons beaucoup plus rapidement que nous, les Français ou les Anglais, tout simplement parce que ça prend du temps, il faut les traduire, alors que ceux qui suivent la version coréenne, vous avez les chapitres en avant-première. C'est ce que je fais aussi quand il y a des webtoons que j'aime bien, je les lis en coréen. Comme ça va plus vite et je suis en courant plus en avance, c'est-à-dire par exemple, bon là c'est pas sur l'application Webtoon mais par exemple Semantic Error, je lis les chapitres en coréen, comme ça je suis en avance. Donc les webtoons c'est une bonne manière d'apprentissage en sachant que les webtoons c'est pas très compliqué vu que les webtoons c'est des comics si vous voulez et du coup c'est des petites bulles, il n'y a pas vraiment beaucoup de texte en fait. Donc pour ceux par exemple qui veulent s'exercer justement à la lecture et qui veulent un peu s'entraîner sur la lecture, des webtoons ça peut être bien. Qu'est-ce que j'aime bien lire? J'aime beaucoup Semantic Error mais là c'est un BL pour le coup. Et un autre webtoon que j'aime beaucoup, mais là ça va pas plaire à tout le monde, je le sais parce que c'est assez obscur, c'est un thriller psychologique. C'est Tainen Jogida ou bien Strangers for Mel. La traduction anglaise c'est Hell is Other People. Je crois que c'est ça la version anglaise sur webtoon anglais. Voilà, il existe plein de webtoons. Je pense que Semantic Error est le plus connu à mon avis. Je pense que True Beauty est le plus connu. Il y a aussi What's Wrong with Secretary Kim aussi qui est très populaire. Il y a Cheese and the Trap, il y a Yumi Cells aussi qui sont populaires en webtoon. Donc voilà, je pense qu'en cherchant un petit peu, vous allez pouvoir trouver votre bonheur, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais pour ceux que ça intéresse, Strangers for Mel, je vous le recommande. Il y a un drama qui a été fait dessus. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est un peu le drama de ma vie. Et justement, c'est issu d'un webtoon et le webtoon est vraiment bien. D'ailleurs, j'ai acheté les livres du webtoon, je les ai en physique là, dans ma chambre. On en parlera juste après de comment j'ai pu acheter les webtoons en physique.
Aussi, autre chose que je vous recommanderais en rapport avec les dramas, regardez des K-shows, des émissions télévisées coréennes. Pourquoi ? Parce que en fait, les émissions télévisées coréennes, ce qu'elles aiment bien faire, c'est que généralement, quand un intervenant dit quelque chose d'assez intéressant ou dit quelque chose, ils adorent écrire en énorme sur l'écran le mot en question. Donc par exemple, pour s'entraîner à lire rapidement ou ce genre de choses, ça peut être pas mal parce que justement, s'ils vont dire, par exemple, je sais pas, peu importe le mot qu'ils vont dire ou une phrase qu'ils vont dire, généralement, ils aiment bien accentuer ça en l'écrivant sur l'écran. Ça peut être aussi une alternative. Après, il faut savoir que les K-shows, par contre, ils parlent super vite. Donc je vous invite à mettre des sous-titres en fait sur les K-shows. Un K-show que je vous recommande, ouais. Le plus connu, c'est Running Man. C'est le classique. Il est là depuis 2011 et je crois qu'il continue toujours, Running Man. Running Man, c'est vraiment, il y a plein de stars. Je crois qu'il y a BTS qui est déjà venu dessus, EXO, enfin bon, bref, ils invitent plein de stars. C'est un classique. Depuis 2011, il y a énormément d'épisodes disponibles. Il doit y avoir peut-être 1000 ou des poussières. Il y a aussi I Live Alone, je crois que c'est ça. Je vous mettrai, si vous voulez, les titres, qui invitent des célébrités. Et en gros, il y a des webcams dans la maison de la célébrité et on voit comment elle vit. Je crois que c'est ça, I Live Alone. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a Nola Toyoil. Alors là, je sais pas du tout la traduction française de celui-là. Faudrait que je regarde. Je pourrais vous mettre, si vous voulez, différents K-shows assez intéressants. Ensuite, alors, là, c'est plusieurs choses. Je vais peut-être commencer par les applications que j'utilise pour le coréen. Il n'y en a pas beaucoup. En application pour apprendre le coréen, ce que je vous recommande en premier, du coup, c'est l'application Webtoon en coréen, pour ceux qui aiment les Webtoons. Et la deuxième chose qui est vraiment essentielle et qui est disponible sur iOS et sur Android et qui est disponible sur iPad, portable, peu importe, c'est l'application Naver Dictionary. Donc je pense que si vous le tapez dans le Google Play ou dans le App Store, je pense que si vous tapez Naver, N-A-V-E-R, Naver, en fait, si vous ne savez pas, c'est le moteur de recherche, si vous voulez, c'est le Google coréen. Et Naver, c'est à peu près tout. Il y a Naver Map, voilà, ainsi de suite. Et il y a un Naver Dictionary qui existe en français et en anglais. Donc vous pouvez choisir votre langue de préférence si vous êtes plus ou moins à l'aise avec l'anglais ou le français. Et en gros, c'est super utile parce que vous tapez n'importe quel mot en coréen et ils vont vous le traduire avec le contexte, les phrases et la prononciation. Moi, je l'utilise tout le temps dès que je suis dehors. Dès que j'ai besoin d'un mot, je tape sur Naver Dictionary et ça va très vite. Donc voilà, je vous mettrai les liens s'il y a besoin. Ça, c'est vraiment l'application la plus importante, je pense, pour apprendre le coréen, à mon sens. C'est super, super important, surtout quand vous commencez. Après, il existe les applications style Lingodeer. Je crois qu'il y a le coréen dedans, puis il y a l'autre, là. Comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom de l'application. Duolingo. Franchement, c'est bien Duolingo peut-être au début, mais en fait, si vous voulez apprendre de manière sérieuse une langue, je vous recommanderais pas Duolingo. Je vous recommanderais vraiment un truc structuré comme par exemple Talk to Me in Korean, ou après il existe des manuels français aussi, mais c'est vrai que moi les ressources françaises je les aime pas trop. Je trouve que le mieux, franchement le best of the best, la crème de la crème, c'est Talk to Me in Korean pour l'apprentissage, c'est tellement simple à apprendre. Ah oui, il existe aussi une application qui est super bien qui s'appelle iNative et italki, si je dis pas de bêtises. Italki et iNative, en fait, ce sont des applications pour poser des questions à des natifs. C'est-à-dire que si par exemple il y a un mot en coréen ou une phrase en coréen, par exemple, si vous avez une phrase en coréen et que vous n'êtes pas sûr que ce soit juste et que vous avez personne à qui demander, vous allez sur italki ou vous allez sur iNative, je mettrai les noms en description, et vous pouvez demander justement en anglais ou en français, bonjour, excusez-moi, est-ce que cette phrase, vous la mettez entre guillemets, est juste en coréen, et des gens justement vont vous corriger ou ce genre de choses. Généralement, c'est assez rapide. Tu peux aussi prendre des cours, je crois que il y a un système de cours aussi si par exemple ça vous intéresse d'apprendre des cours avec quelqu'un en ligne du coup à distance. Je sais plus si c'est iNative ou si c'est italki qui le propose, c'est un des deux. Donc il y a ça aussi si vous voulez apprendre des cours. Après les prix varient en fonction des personnes bien évidemment. Ensuite pour les personnes par exemple qui seraient peut-être à l'université, je vous invite à essayer de vous renseigner s'il existe un système de tandem. Parce que moi dans mon université à l'époque, l'université où j'étais avait proposé un système en fait de tandem. Un tandem c'est quoi ? En gros c'était un système qui te permettait de te mettre en relation avec des personnes d'autres nationalités. Donc voilà, si jamais n'hésitez pas à regarder si votre université propose ça parce que c'est vraiment très très utile. Ou sinon si jamais les applications comme iNative et italki normalement proposent justement cette forme d'échange là, c'est quand même une alternative assez intéressante pour les personnes qui peuvent pas avoir un tandem. Donc voilà, si jamais il y a iNative et italki. Autre conseil que je peux essayer de vous donner aussi, alors c'est vrai que c'est un conseil que j'avais déjà donné et que j'ai pas vraiment appliqué ces temps-ci, c'est d'écrire un journal en coréen. Voilà, écrire un journal intime. Alors ça peut commencer par des phrases très simples comme aujourd'hui j'ai mangé des pâtes, ou genre des choses, vous voyez, genre très très simples, vraiment des phrases très très courtes, et puis au fur et à mesure, plus vous êtes à l'aise, plus justement vous allez commencer à vous améliorer. Et ce qui est bien aussi avec le fait d'écrire un journal dans une autre langue, c'est que quand vous serez plus vieux, plus tard, après quelques années d'apprentissage, vous pourrez revenir sur ce carnet-là et regarder justement votre progression. Donc voilà, un journal en coréen, ça peut être aussi une très très bonne alternative. En fait, je vais inverser les deux sections parce que j'avais dit que j'allais parler ensuite du topic, mais finalement, je vais déjà parler de où est-ce que je trouve mes livres. Il y a deux types de livres, on va faire une distinction. On a le livre manuel, c'est-à-dire des manuels pour apprendre le coréen, et après, on a le livre plutôt roman, du coup, des romans en coréen. Alors, peu importe ce que je vais vous donner actuellement, ça s'applique pour les deux. Vous pourrez trouver les deux sur les différentes plateformes que je vais vous donner. Premier endroit où vous pouvez acheter des livres, c'est sur justement Playlivre. Alors là, ça sera en digital du coup, mais sur Playlivre, vous avez une très très large collection de manuels, des manuels très très connus. Je vais préciser aussi, mais pour les manuels que je vais vous donner là, ce sera tout en anglais.
Voilà, si jamais ce seront des manuels en anglais, parce que quand même en coréen, la majorité des ressources que vous allez trouver en coréen seront en anglais. Alors il existe des ressources françaises, dans ces cas-là je vous invite à aller voir par exemple dans votre Fnac ou dans votre Cultura, là vous trouverez les ressources françaises. Sur Playlivre, vous pouvez trouver des manuels en anglais d'apprentissage de coréen et vous pouvez trouver des romans en coréen. Ouais, c'est là que ça devient intéressant. Vous pouvez trouver des romans en e-book en coréen sur Playlivre. Alors c'est payant mais c'est moins cher que la version physique. Par exemple moi sur mon Playlivre j'avais acheté Amande. Je sais pas si vous connaissez Amande ou bien Amande 2. C'est un livre extrêmement connu. Je crois que c'est un des livres favoris de RM de BTS si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. C'est un livre extrêmement connu et je l'avais acheté justement en coréen. Je crois que je l'avais payé 11 € en e-pub. Alors par contre pour les trouver je sais pas s'il faut mettre le titre en anglais ou s'il faut mettre le titre en coréen du livre que vous cherchez. À mon avis je pense qu'il faut mettre le titre coréen du livre que vous cherchez dans Playlivre pour trouver le livre en fait en coréen. Deuxième endroit où j'achète justement mes livres, alors là je pense que ça va être le plus intéressant pour tout le monde, c'est sur un site que j'adore, c'est mon site bébé, c'est un site vraiment incroyable qui s'appelle Book Depository, B-O-O-K comme livre et Depository, D-E-P-O-S-I-T-O-R-Y, voilà, Book Depository. Et en fait c'est un site internet qui vend des livres de tous les pays quasiment. Donc là on va parler du coréen mais ça s'applique aussi pour le japonais et le chinois pour ceux que ça intéresse. Alors dans Book Depository, qu'est-ce que vous y retrouvez? Vous y retrouvez tous les manuels de coréen, Topic et autres, on en parlera juste après du Topic. Les manuels de Talk to Me in Korean sont sur Book Depository si jamais. Ouais, et là ça peut être intéressant parce que Book Depository n'a pas de frais de port. Les frais de port sont gratuits. Vous retrouverez tous les plus grands manuels hyper connus que vous retrouvez sur Instagram, vous savez les studygrams, tous les manuels sont sur Book Depository normalement. Là où ça va se compliquer, c'est si vous cherchez des livres en coréen. Des romans en coréen en fait, parce que moi j'en ai pas mal. Juste avant, je vous ai dit que j'avais acheté les versions physiques du webtoon Strangers for Mail. Oui, je les ai achetés en physique. Alors si je dis pas de bêtises, le site aussi a Sweet Home. Sweet Home, vous savez, le webtoon d'horreur là, voilà, il est disponible sur Book Depository en physique. Il y a des coffrets. Il y a aussi, si je dis pas de bêtises, A Business Proposal. Vous savez, le webtoon de A Business Proposal, il était disponible il y a encore quelques temps, faudrait vérifier. She's in the Trap, il y a aussi. Enfin bref. Navilera y est aussi. Bref, j'ai acheté des webtoons du coup physiques. J'ai aussi acheté quelque chose et ça je pense que ça va vous intéresser. Je sais pas si vous savez mais en Corée c'est très commun une fois qu'un drama est sorti de sortir des livres du drama avec le script du drama à l'intérieur. C'est super connu, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Le script de Hometown Cha-Cha-Cha, le script de Signal. J'ai réussi à acheter sur Book Depository le script par exemple de Beyond Evil. C'est un de mes dramas favoris, voilà, c'est ma vie Beyond Evil. Beyond Evil, ils avaient sorti en Corée 3 livres, 2 livres de script et un livre des notes secrètes du réalisateur. Je les ai achetés justement sur Book Depository. Donc voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est que Book Depository n'a pas tous les dramas. Ils ont certains dramas, ils n'ont pas tout, donc là il faudra chercher, ok. J'ai aussi acheté des romans il y a pas longtemps, j'ai acheté les 2 romans de Goblin. Je sais pas si vous connaissez Goblin, c'est un drama. Et en gros, ils ont sorti à l'époque 2 romans, c'est-à-dire en fait la version roman du drama en fait en coréen. Ils sont super beaux en plus. Je les ai achetés aussi sur Book Depository. Jusque là, je vous vends du rêve, je pense que vous êtes chaud. Il y a juste un disclaimer par rapport à ça. Là, on enlève les manuels. Ok, les manuels, je vous avais dit que pour les trouver, il fallait juste taper en anglais le titre, il n'y a pas de problème. Pour toutes les autres ressources hors manuel, c'est-à-dire romans, webtoon, livres par exemple de script, tout ça, il faudra dans la barre d'infos le taper en coréen. Comment vous faites? Moi, ce que je fais, c'est que généralement, je vais sur Notigilon. Je tape Hometown Cha-Cha-Cha en anglais, je tape sur Notigilon, et sur Notigilon, généralement, ils ont le titre en coréen parce que j'ai la flemme de l'écrire avec mon clavier. Vous faites copier-coller, vous tapez ça dans la barre de recherche de Book Depository et vous trouvez le script. Et bien évidemment, tout ce que je viens de vous donner là est applicable pour le chinois parce que j'ai aussi pas mal trouvé de ressources pour le chinois. D'ailleurs, si ça vous intéresse aussi que je fasse un épisode sur le chinois parce que le chinois, il y a des trucs différents, il faudrait qu'on en discute. J'ai d'autres endroits où on peut trouver des livres en chinois. Book Depository, c'est mon bébé. J'aimerais bien être sponsorisée par Book Depository parce que c'est ma life. Book Depository, si vous passez par là, voilà. Je veux bien avoir des livres, voilà. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent mes livres que j'ai achetés sur Book Depository, je vais faire un TikTok dessus. Et peut-être que je ferai un Reels aussi sur Instagram, je vais voir. Comme ça, vous pourrez regarder ça si ça vous intéresse. Et voilà. Et enfin, j'aimerais terminer par la dernière section qui est le topic. Voilà, pour ceux que ça intéresse et qui souhaitent avoir plus d'informations sur le topic. Qu'est-ce que c'est le topic? Le topic, c'est le test de coréen en fait. C'est comme le TOEFL ou le DELE en espagnol. C'est un test qui est organisé par le gouvernement et qui vous donne un diplôme. Par exemple, c'est très important si vous voulez venir étudier dans une université coréenne ou pour le kiff ou bien aussi pour un travail. Pour avoir un job, c'est assez important. Le topic, généralement, il y en a plusieurs qui sont organisés en France par an. Je crois que c'est 3 ou 4. Il faut se renseigner. Vous tapez topic France et vous trouverez toutes les informations. Vous avez topic 1 et 2 et après vous avez des niveaux. Dans le topic 1, vous avez niveau 1 et 2. Ça correspond du coup le topic 1 aux débutants. Ensuite, dans le topic 2, vous avez le niveau 3, 4, 5, 6. Je crois que c'est tout. Je crois que ça va jusqu'à 6. D'accord? Dans le topic 2, le niveau intermédiaire, c'est 3 et 4. Et le niveau avancé, c'est 5 et 6. Voilà, c'est un peu partout. Du coup, il y a 6 niveaux et 2 topics. Si jamais dans le topic, il n'y a pas... Alors, à moins que ça ait changé là, mais normalement, il n'y a pas d'épreuve orale
contrairement au TOEFL par exemple. Voilà, vous n'avez pas d'épreuve orale, donc si par exemple vous n'êtes pas à l'aise avec votre oral ou avec votre accent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'épreuve orale, ce sont que des épreuves écrites. Pour le topic 1, vous avez juste des QCM à remplir, compréhension orale et compréhension écrite, je crois, si je dis pas bêtise. Et par contre, dans le topic 2, vous avez des expressions écrites, vous avez des dissertations. Voilà. L'écart entre le topic 1 et le topic 2, donc le niveau 2 et le niveau 3 par exemple, est énorme. Il est gigantesque. Je suis passée par là, je l'ai fait, je sais, j'ai souffert. C'est un monde complètement différent entre le topic 1 et le topic 2, donc je vous préviens, ne prenez pas peur, c'est normal, entre guillemets, je sais pas si c'est vraiment normal, mais bon voilà. Courage à ceux qui commencent le topic 2 parce que c'est pas facile. On m'a aussi demandé, est-ce qu'il y a besoin de passer le topic 1 pour faire le topic 2 ? Non, vous pouvez très bien, sans jamais avoir passé le topic 1. Voilà, c'est à peu près tout. Le test du topic, je crois qu'il dure 3 heures, quelque chose comme ça. De ma vie, c'est le test qui m'a le plus endormi. C'est-à-dire que je me suis entraînée pas mal de temps pour le topic. J'arrivais jamais à finir le topic sans m'endormir. Vraiment, c'est un test qui m'épuise psychologiquement, physiquement, ce que vous voulez. Pour se préparer au topic, qu'est-ce que je vous recommande ? Il existe des livres. Je vous donnerai un livre pour le vocabulaire surtout. J'ai acheté un livre en Corée du Sud quand j'étais allée à Kyobo-Mongo. Je vous mettrai le lien pour le livre. Je le mettrai, je pense, pour aller sur Book Depository, ça ira plus vite, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Autre truc que je peux vous recommander aussi pour réviser votre topic, parce que le topic... Alors, si vous le passez en France, normalement le topic est en français, si tout va bien, si je dis pas bêtise. Par contre, si vous voulez réviser le topic, là ça va être compliqué parce que généralement les ressources pour réviser le topic sont en anglais. Des choses que je peux vous recommander pour réviser le topic, première chose, je vous recommande de télécharger tous les anciens examens du topic et de vous entraîner avec et de faire uniquement des examens de topic en plus de votre apprentissage du vocabulaire et ce genre de choses. En fait, il faut se faire à la formulation et le format du topic parce que c'est un format très particulier. Et aussi, il existe des grilles qui circulent sur Internet pour savoir comment vous êtes noté. Parce qu'il y a des grilles très très strictes de comment vous êtes noté pour le topic. D'accord, vous avez des points sur 6, sur 4, sur 2 en fonction de différents trucs. Je vous invite à télécharger cette grille-là et regarder comment le topic est corrigé pour mieux comprendre comment le faire. Il faut être stratège. Et tous les livres de topic, si vous cherchez des livres de topic, vous les trouverez sur Book Depository ou vous les trouverez sur Playlivre aussi. Si vous les voulez en digital, il existe plein de livres disponibles. Moi, je vous mettrai juste celui que j'ai utilisé parce que j'en ai pas utilisé beaucoup. En fait, j'ai pas utilisé de réel manuel. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. C'était un épisode assez long. J'espère que ça vous a pas trop saoulé. J'espère que ça a été utile du coup pour tout le monde parce que là, il y en avait pour tout le monde. Il y avait pour les débutants, pour les intermédiaires et pour les avancés. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous aura intéressé. Bien évidemment, toutes les ressources, tous les liens seront en description. Ce sera tout expliqué. Il y aura un timestamp, il y aura un timer dans la description aussi pour revenir justement aux différentes sections pour que ce soit plus simple pour retrouver. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify, il y aura une section commentaires en dessous de l'épisode. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous n'écoutez pas l'épisode sur Spotify, n'hésitez pas à venir me voir par exemple sur Instagram ou sur TikTok, justement me donner vos débriefs sur l'épisode et ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils aussi pour apprendre le coréen pour les autres personnes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et aussi si vous êtes intéressé par l'apprentissage du chinois et que vous voulez que je vous fasse un autre épisode sur mon apprentissage du chinois, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai si ça vous intéresse. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye! Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Encore et Deezer. Si jamais vous écoutez l'épisode sur Spotify, à présent vous pouvez laisser des commentaires en dessous des épisodes. Donc n'hésitez pas à swiper vers le haut et à me laisser votre avis sur cet épisode-là, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous en pensez. Aussi, si jamais vous appréciez ce que je fais, mon travail ou bien le podcast ou l'épisode en général, n'hésitez pas à laisser des notes sur Spotify ou bien Apple Podcast. Les deux plateformes donnent l'opportunité de laisser des notes. Ça prend quelques secondes, mais ça aide énormément le podcast. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à laisser une note. Et enfin, si jamais vous voulez connaître l'actualité du podcast et en savoir un petit peu plus sur quand est-ce que les épisodes sortent, le podcast possède un Instagram. Alors si jamais récemment j'ai changé mon identifiant, donc si jamais vous pouvez me trouver sous le nom de Margot avec un O tiré-du-bas, drama avec un S. Voilà, j'ai juste changé l'identifiant. Sinon l'Instagram reste le même, il y a juste l'identifiant qui a changé. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller me rejoindre sur Instagram. Je suis très active sur Instagram et sur TikTok aussi d'ailleurs si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et puis voilà.